Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous comptons rejoindre pour journée mercredi 19 mars 2025. Là. Nous allons présenter au condensé pour le journal Le Quotidien 509. Nos PAM, c'est Ronald André pour servir. Offensif contre Gagno, plusieurs drones explosifs frappés Port-au-Prince à Badelma. Déblosailles dans la manifestation jeudi à côté plusieurs milliers de monde ont réclamé sécurité. La police a bombardé à gaz lacrymogène. Diverses écoles à l'université annoncé qu'ils ferment porte. Porto Rico, 30 migrants haïtiens et dominicains arrêtés sous île Mona. Et puis dans l'international, Trump a Poutine d'accord pour camper sous la guerre en Ukraine et qui fait une coopération stratégique. Détails sur principale information ça y avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Coordination entre gouvernement haïtien et force l'audio semblait approuver une route pour espérer Kishoy. Population a espéré respirer un petit casse avec utilisation de drones explosifs qui était un sujet très polémique après certaines déclarations rimées qui étaient menées dans la croyance que les Nations Unies n'ont pas accepté PNH là utiliser drones kamikazes dans la base gang. Matin, plusieurs drones explosifs étaient souqués en bas la ville Port-au-Prince qui ont parti dans Badelma. Drones ça été utilisés pour cible plusieurs bases gang dans Grand Ravine, village de Dieu, dans Foucha à Badelma. Selon un rapport, un pile criminel été neutralisé et plusieurs autres blessés graves. Pète qui plus important été observé dans Foucha quand il a pris. D'après plusieurs journalistes, pendant y a temps pour évaluation officielle autorité. Nations Unies à travers un message bureau Nations Unies en Haïti Bénin qui réagit devant Ribec à Courio. Les yo dit non pour désinformation et éviter tout le monde prend responsabilité. Déclaration Bénin publiée sous compte Twitter. Après un pile rapport qui circulait sur les médias sociaux depuis hier sur Nations Unies, le représentant spécial, la secrétaire générale et chef Binian, Salvador Isabel, m'a dit tout le monde prend responsabilité pour combattre la désinformation. Nous réaffirmer si pour Nations Unies pour toute initiative qui visait pour rétablir sécurité en Haïti, respecter droits humains et principes internationaux. N'importe interprétation contraire, c'est une manipulation dans la réalité. Directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, a exprimé si poli pour utiliser drone kamikaze comme un outil dans la bataille contre gang. L'autre nouvelle non condensée sous le journal Le Quotidien 509 gros déblosailles dans manifestation jeudi mercredi 19 mars là côté un foule monde qui prend la rue pour réclamer sécurité. Manifestants ont été plusieurs milliers ont été pris en direction villa d'accueil là dans Misso pendant y a lancé le slogan canapé vert par Solino. La police qui était sous Brinzingli était bombardée à gaz lacrymogène et puis tiré balles réelles pour disperser foule là. Manifestants ont été mauvais coup con, ils ont été gain manchette rache, bâton dans main yo. Ils ont été lancé mauvais paroles contre autorité en place yo. Ils ont été mis barricade sur route Boudon et puis tiré roche pour paralyser circulation. À cause climat, insécurité a détérioré, plusieurs écoles à l'université obligées suspendre activité face à face. Zone Paco, Turjo, avenue Christophe, à Bois-Vena, qui est renommé parce qu'il y a un pile l'école à l'université. Et yon l'autre fois encore affecté par insécurité. Plusieurs écoles à l'université dans la zone ça a été obligé de fermer porte. Dans un communiqué pour la presse, Canado Technique, Saint-Louis de Gonzague, plusieurs autres institutions, congréganismes privés à l'université étaient annoncé qu'à cause de conditions défavorables, ils a campé toute activité en présentiel, ils a continué le travail à distance pour reste semaine. Suspension activité dans l'université de l'État d'Haïti. Et une note qui était publiée mercredi 13 mars 2025, la faculté sciences humaines FACH a annoncé suspension toute activité administrative et académique jusqu'à 31 mars à cause d'insécurité a grandi dans alentour institution.
inauguré tout et 6 points d'activité liées sorti 13 mars, bien que quelques activités académiques qui sont sur Internet ou soit relocalisées dans l'autre espace qui a sécurité. Yera Isiers ak Unitec te suivent même approche là. Crise humanitaire en Haïti rive dans un autre niveau dans l'espace un mois, plus passé 60 000 chrétiens vivants étaient obligés de courir quitter Caillou à cause de violence gang d'après l'Organisation internationale pour migration OIM. Chiffre ça marque un nouveau record dans une situation dramatique déjà. Côté chaque nouveau attaque accentuer souffrance population qui est plus vulnérable. Pendant plusieurs semaines, gang yo te prolongé prise yo sous capitale là, ça qui plus diminué zone yo considéré comme en sécurité yo. Tout quartier yo tankou Delma, Carrefour-Feuille, Matissan, Fort National, Pétionville ak Tabac te vidé par moun qui rete yo pour échapper en bas attaque violent. Par exemple, avant, nous avons full monde qui a déplacé dans une courte période de temps comme ça. C'est ça, Grégoire Godchain, qui est chef OIM en Haïti, déclaré. Déplacé yo, te abrité dans 48 sites, 12 dans yo, l'ouvri dernièrement. Il y a l'autre qui prend refuge avec famille qui est déjà en difficulté et qui vient mettre abcès sous clou. Kounia, c'est plus passé 1 million de monde qui déplacé à travers Haïti. Un chiffre qui triplé dans l'année. Ou toujours à suivre le journal Le Quotidien 509, ou à suivre condensé à l'autre nouvelle ONG Food for the Poor annoncé suspension temporaire activité liée dans le bureau central dans Port-au-Prince après kidnapping des employés. Décision ça a venu dans un contexte d'augmentation d'insécurité qui menaçait travailleurs humanitaires. Présent en Haïti pendant plusieurs décennies, Food for the Poor était toujours qu'un bien engagement dans aider les gens qui sont plus vulnérables, mais encouragement violence lente et forcer l'organisation prend étape ça après des membres personnels liés étaient kidnappés et puis kembe comme prisonniers pendant 3 jours avant de laguer. Direction a insisté que pose ça pour permettre employés récamper et puis renforcer sécurité. Si bureau central là 6 points d'activité lié, eh bien bureau qui dans département nord ak NIP a continué opérer normalement. Organisation a été fondée sous la foi chrétienne, demandé la prière pour un retour la paix en Haïti. Nouveau épisode ça montré augmentation violence dans la capitale là. Semaine passée, Médecins sans frontières te 6 points d'activité lié. Après, un convoi lié te recevoir cartouche dans centre-ville Port-au-Prince. Côté, plusieurs employés étaient blessés. Journée mardi 18 mars 2025, un membre dans contingent kenyan MSS là blessé pendant une opération sécurité dans Kinskof, région Bello. Officier a été bien vite évacué dans l'hôpital Aspin niveau 2 côté il y a recevoir attention médicale et puis état santé li est stable. Nous exprimer reconnaissance non pour tout haïtien qui a une bonne volonté avec tout le monde qui te voulait une récupération vite. Nous pourrons continuer by dernière nouvelle à travers channel médias sociaux. Jean ça nécessaire. Moi sincèrement dis nous merci pour support inconditionnel nous à collaboration nous pendant mener opération contre éléments criminels. Nous avons cité déclaration Jacques Ombaka, porte-parole MSS là. N'a toujours été dans un dossier qui a un rapport avec sécurité police nationale d'Haïti à travers service département judiciaire police judiciaire dans nord pays a été arrêté 4 moun dans samedi 15 mars passé pour soi-disant participation yo dans un réseau trafic zamafé. Suspect yo identifié comme Jeff Pierre, Jack Jerry Pierre, Mackinson Pierre et Francisca Charles ont été arrêtés après une alerte qui était publiée par la station police Saint-Raphaël. L'autorité a été rapporté que moun yo t'a essayé courir dans le plateau central dans une machine Toyota dans possession yon zamafé. Jeff et Jacques Jerry Pierre interceptés pendant yon après la prend avion dans l'aéroport international Cap-Haïtien pour aller aux États-Unis d'Amérique.
Yo c'est petit garçon Pierre Macadieu Nabon, alias Tinana, qui est activement recherché par la police. Tinana suspecte qu'il ait participé dans un gros réseau contrebande d'armes. Après dernière saisie contenant des armes, autorités dominicaines ont été fait. L'autre information dans condensé toujours sous journal Le Quotidien 509, autorité fédérale américaine ont arrêté 30 haïtiens et immigrants dominicains sous île Mona, une réserve naturelle portoricaine. Opération a été faite avec 6 gardes forestiers dans le département ressources naturelles et environnement dans Porto Rico. D'après annonce lundi, garde côte américaine. Parmi les migrants arrêtés, c'est 27 Haïtiens et 3 Dominicains. Après arrestation, ils ont été transférés par agents patrouille frontière américain dans Mayagüez, dans l'ouest de Porto Rico, pour déportation, selon un communiqué officiel. Ils ont été alerte là, dans vendredi après-midi, les appels ont rapporté présence de monde qui était dans l'île Mona. Un hélicoptère était dépêché sous place et puis à identifier un bateau qui t'a fait camouflage en bas quelques feuillages avec monde qui t'a essayé cacher. L'île Mona qui est située entre Porto Rico et la République dominicaine, c'est un point traversé souvent pour immigrants qui ont essayé d'entrer aux États-Unis illégalement. Frontière maritime États-Unis pas ouvert pour entrer illégal. Et n'importe monde qui essayait d'entrer dans la mer pour l'intercepter et puis rapatrier. C'est ça commandant Mathieu Romano qui c'est chef force garde côte San Juan a déclaré. Dans la page internationale condensée, président Donald Trump a tocaeli dans la Russie Vladimir Poutine d'accord m'a dit que chemin pour la paix a commencé avec un cessez-le-feu dans la zone énergie et infrastructure. Décision a marqué une étape importante dans la relation entre Washington et Moscou. Selon un communiqué dans la Maison Blanche, deux leaders ont discuté tout sur l'application d'un suspens tiré dans la mer Noire. Négociation technique a commencé immédiatement pour assurer une suspension complète dans l'hostilité et travail dans la direction pour la paix permanente. En plus, passé 90 minutes d'appel téléphonique, Trump et Poutine ont inspiré nécessité pour améliorer les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie. D'après communiqué ça, ils ont insisté pour faire ressources utilisées dans la guerre en Ukraine pour capable utiliser pour satisfaire besoins population. Discussion a été concentrée tout sur la situation dans le Moyen-Orient. Des présidents ont exprimé l'opportunité pour coopération pour empêcher conflit dans l'avenir et puis discuter sur la propagation des armes stratégiques. Trump et Poutine ont réaffirmé l'engagement pour empêcher l'Iran de trapper la capacité qui est nécessaire pour menacer Israël. C'est là, nous mettons en bout dans le condensé pour jeudi, mercredi 19 mars 2025. Merci en pile parce que vous avez toujours été fidèle avec nous. Non, Pam, c'est Ronald André pour servir.